Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai un thème très important pour tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire connaître qui est Jésus-Christ, le connaître dans la profondeur. Parce que vous savez, il y a beaucoup de théories sur Jésus-Christ. Beaucoup vont vous dire, beaucoup de religieux vont vous dire, oui, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus n'a jamais dit adorez-moi. Et ils le prennent comme un simple prophète, alors que Jésus est beaucoup plus que cela. Alors aujourd'hui, avec la parole de Dieu, la parole qui est inspirée de Dieu, évidemment, les Écritures qui sont dans la Bible, nous allons vous révéler qui est Jésus-Christ. Et c'est important de connaître pour que notre foi soit ferme et que nous soyons affermis face à toutes ces attaques qui viennent du monde extérieur, des gens qui se prennent pour des êtres tellement spirituels qu'ils ne connaissent pas au fait la dimension de Dieu. Parce que Dieu s'est dépouillé d'une partie de lui, une partie qu'on appelle le Fils, la parole. Et cette parole a été envoyée dans le monde. Et cette parole, ce n'est pas n'importe qui. Cette parole, c'est recouvert d'un corps. Comme quand on met un gant en hiver. Cette parole, c'est recouvert d'un corps. Et depuis le début, les rois d'Orient sont venus pour l'adorer. Et on peut voir ce verset dans Matthieu chapitre 2 au verset 11. Je vais vous lire ce verset. Donc il parle ici des rois d'Orient, au verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors ici, dans ce premier verset, nous voyons que dès le début, dès l'apparition du Fils sur la terre, donc je disais, une partie de Dieu, cette partie qu'on appelle la parole qui s'est faite chair, directement les rois d'Orient sont venus se prosterner devant l'enfant. Et ils ont commencé à l'adorer. Donc déjà, vous voyez l'argument là, il saute déjà. L'adoration, ils ne se forcent pas. Ils ont eu la révélation que l'enfant était le Messie, le oint. Et ils se sont prosternés devant lui, parce qu'ils savaient déjà que c'était une partie de Dieu qui était sur la terre des hommes. Mais ce n'est pas tout. On va rentrer plus dans la profondeur. On va rentrer dans la profondeur pour bien que ça rentre dans votre tête, pour que vous sachiez qui est exactement Jésus. Et nous allons aller dans Hébreux, dans le premier chapitre. Que personne ne vous séduise. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Donc c'est Dieu qui s'est révélé au monde. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et celui qui a vu Dieu a vu Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et regardez la parole dans Hébreux chapitre 1 au verset 8. Nous allons lire ça. Mais au Fils, il dit, donc c'est Dieu qui parle du Fils. Il dit, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc Dieu parle au Fils et il le révèle comme Dieu. Il le révèle déjà comme Dieu dans Hébreux chapitre 1 au verset 8. Il dit, mais au Fils, donc c'est Dieu qui parle au Fils. C'est Dieu qui parle à lui-même, en fait, à une partie de lui, la partie qui était sur la terre. Rien n'est impossible à Dieu. Rappelez-vous cette parole, rien n'est impossible. Il dit quoi? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Est éternel. Et il parle de Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. Vous savez, dans le royaume céleste, quand on remonte un peu les versets, quand on remonte un peu plus haut, on voit que tous les anges de Dieu se prosternent dans le royaume, devant l'agneau, devant le Fils, devant Dieu tout simplement. Parce que l'adoration, elle n'est que pour Dieu. Et dans le royaume, c'est là que les vérités spirituelles sont. Ce n'est pas sur la terre.
sur la terre, combien d'êtres humains se prennent pour des dieux? Combien de rois cette terre a connu qui se prennent pour des dieux? Combien? Qu'on passe par tous les empires que le monde a connus, tous les empereurs que le monde a connus, ils se sont tous pris pour des dieux. Alors pourquoi Jésus sur la terre des hommes allait dire « Adorez-moi, je suis Dieu ». Il n'avait pas besoin de ça. Dieu se laisse chercher, il se laisse trouver. Et Dieu, pour appuyer sur la divinité du Fils, parce que c'est très compliqué pour beaucoup d'êtres humains de voir la chair et se dire « oui, ça c'est Dieu ». Mais il faut savoir que c'était un plan pour la rédemption de l'humanité. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait agneau, l'agneau qui allait ôter le péché du monde. Et on va approfondir, on va aller un peu plus loin. On va aller dans la parole de Dieu encore. Parce que la parole est esprit et vie. C'est la parole qui nous révèle toutes choses. Allons dans Luc chapitre 24. Alors je tourne les feuilles et on va lire ça tout de suite. Luc chapitre 24 verset 50. Alors verset 50. Alors, je lis la parole. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Donc c'est Jésus. Il leva les mains et il bénit les apôtres, les disciples. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. On parle toujours de Jésus. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Nous voyons ici que les disciples, après avoir reçu la bénédiction, ont adoré Jésus. Vous voyez? Ils ont adoré Jésus. Je vais vous répéter le verset. Dans Luc chapitre 24, verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, vous voyez? Après l'avoir adoré. Les disciples adoraient déjà Jésus parce qu'ils savaient qui il était. Ils savaient qui il était. Après avoir reçu la bénédiction, ils l'ont adoré. Et c'est ça la grâce du Seigneur. Il n'a jamais dit « adorez-moi », mais par ses actions, par ses actes, ils ont vu que cet homme-là, non, cet homme-là n'est pas comme un homme ordinaire. Cet homme-là est rempli de Dieu. Cet homme-là est Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé. C'est l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Voilà qui est Jésus. Voilà qui il était. Et les disciples ont bien compris. Ce verset est très clair. Il est très clair. Et ils ont commencé à l'adorer. Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincus, on va aller dans Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. On va voir ce que Dieu nous dit encore dans sa parole. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour relever. Alléluia. Et c'est ça la grâce de Dieu. Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Alors, on va voir ça ensemble. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Ils adorèrent encore. Voilà, mes amis, qui est Jésus. Ne vous laissez pas aveugler. Ne vous laissez pas aveugler par des personnes qui ne connaissent pas la dimension spirituelle. Sur la terre des hommes, il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des dieux. Mais dans le royaume céleste, les anges se sont prosternés devant l'agneau, devant Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas de Dieu dans le royaume. Il y a Dieu et sa dimension spirituelle. Dieu fait ce qu'il veut. Il a envoyé sa parole, partie de lui, ce qu'on appelle le Fils. Mais il se révèle aussi dans le royaume céleste.
Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que ce message vous aura touché. Soyez bénis.